7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien Andreï Kazovoy. Bonjour Andreï Kazovoy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur en histoire russe et soviétique à l'université de Lille, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, La chute de l'Union soviétique, 1982-1991. 3 petits points. 2023, titre très intéressant. C'est paru aux éditions Perrin. Ce mardi, Andreï Kazovoy est férié en Russie. En effet, nous sommes le 9 mai. C'est donc le jour de la victoire avec un V majuscule. Que représente, peut-être pour commencer, Andreï Kazovoy, ce 9 mai traditionnellement pour les Russes? Le 9 mai, comme vous l'avez dit, c'est le jour où on commémore la victoire sur l'Allemagne nazie. Pourquoi le 9 mai et pas le 8 mai? À l'origine, il y a un détail, on va dire, technique de décalage horaire. La capitulation allemande avait été signée à Berlin tard dans la soirée du 8 mai. Il était déjà minuit passé à Moscou et donc on était le 9 mai. Mais ça, c'est pour la théorie. En pratique, Staline n'avait pas très envie, pour diverses raisons, de se mettre sur la même ligne que ses alliés occidentaux. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz, si on peut dire, à ce moment-là. Il avait très envie d'avoir sa fête à lui. Et c'est pour ça qu'on appelle la guerre russe contre l'Allemagne la grande guerre patriotique. Celle qui avait commencé, on se souvient, avec l'invasion nazie le 22 juin 1941. Alors, un 9 mai traditionnel en Russie, c'est défilé militaire sur la place rouge, d'ailleurs sur toutes les places des villes et dans toutes les écoles du pays aussi. Pléthore de discours politiques. Et la question qui se pose cette année, Andreï Kazovoy, les cérémonies auront-elles les mêmes dimensions compte tenu de l'effort de guerre en Ukraine et puis aussi de la crainte de la part des forces de sécurité d'une action ukrainienne qui viendrait perturber les défilés? Est-ce qu'on a une idée de ce 9 mai, à quoi il va ressembler aujourd'hui? Et oui, tout à fait. En fait, l'année dernière, on avait déjà eu un 9 mai, on va dire, sous le signe de l'humiliation, puisque ce 9 mai 2022 devait correspondre à la grande victoire sur l'Ukraine, entre guillemets, nazie, n'est-ce pas? La mission de cette opération, l'objectif avait été de prendre de Kiev en 3 jours. On sait ce qu'il en est arrivé en réalité. Aujourd'hui, le 9 mai de 2023, QV 2023, c'est un 9 mai avec une dimension supplémentaire qui est la peur. Ça, c'est très important, la peur et l'anxiété. La peur d'une attaque. On a vu récemment ce que pouvait donner une attaque sur le Kremlin avec les 2 drones qui ont atteint le Sénat, l'espèce de Maison Blanche russe, n'est-ce pas, dans l'enceinte du Kremlin. Même si on n'est pas sûr à 100%, bien sûr, que ce sont les Ukrainiens qui sont derrière, il y a néanmoins un fort sentiment de vulnérabilité qui, encore une fois, paralyse d'une certaine manière la direction russe. Ouais, et alors, il y a aussi une image typique du 9 mai depuis une dizaine d'années. Les Russes descendent dans la rue. Ils ont imprimé sur des pancartes des photographies de leur père, de leur grand-père, voire de leur arrière-grand-père, maintenant mort au combat, les fameux régiments immortels. Est-ce qu'on va les voir, ces régiments immortels, cette année-là, Andreï Kazovoy? Je vous pose la question parce que la guerre en Ukraine, ce sont peut-être des dizaines de milliers de morts côté russe. Et il y a ce risque que ce soit ces morts-là dont on montre les photos aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir russe oui, tout à fait. Ça? Alors, le régiment immortel, il faut le rappeler, c'est une manifestation à l'origine, on va dire spontanée, populaire, qui est apparue dans les années 2005-2010 et qui avait été récupérée par le Kremlin à des fins de propagande, à des fins politiques. Donc globalement, si vous voulez, la mémoire de cette guerre, de cette grande guerre patriotique est instrumentalisée par le Kremlin. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut rappeler à nos auditeurs que ce culte de la grande guerre patriotique a une longue histoire qu'on peut faire remonter à l'époque de Brejnev. Le régiment immortel, des défilés ont déjà eu lieu, si vous voulez, dans plusieurs villes de Russie. Et également à l'étranger d'ailleurs, avec des manifestations, on le sait, grâce au Monde, une enquête du Monde qui a été menée, organisée par les services secrets russes, par le FSB, avec des gens qui sont rétribués pour cela. Et donc, effectivement, on a des portraits de personnes qui sont mortes à l'époque en 1941-45. Et puis, à côté de cela, nous avons désormais des photos de combattants tombés en Ukraine. Le parallèle est évidemment choquant, obscène pour des gens qui ont combattu, pour les descendants de ceux qui ont combattu à l'époque de la Grande Guerre patriotique. Ces descendants-là, dont je fais partie d'ailleurs, il faut que je rappelle que mon grand-père a participé à la bataille de Stalingrad. Et c'est effectivement une instrumentalisation de la mémoire qui est choquante. Si vous voulez. Alors c'est vrai, je n'ai pas raconté votre histoire personnelle, mais vous avez des origines russes, mais aussi ukrainiennes. Vous êtes arrivé en France en 1985, vous n'aviez que 17 ans, donc évidemment tout ce...
Voilà, vous aviez une dizaine d'années. Tout ce qui se passe aujourd'hui vous touche dans le plus profond de votre âme et de votre chair. Je note d'ailleurs, ça fait partie des annonces hier, Andrei Kozovoï, de Volodymyr Zelensky, qui souhaite occidentaliser le 9 mai ukrainien. Il a annoncé que l'Ukraine allait renoncer à toute commémoration du 9 mai pour célébrer à la place le 8 mai avec le monde libre, avec les Occidentaux. Et le 9 mai, en Ukraine, sera désormais journée de l'Europe. Évidemment, ça c'est une prise de position politique très importante. Absolument, c'est une prise de position très importante et on s'étonne d'ailleurs qu'elle ne vienne que maintenant parce que ça fait déjà assez longtemps qu'il y a ce que l'on appelle une guerre mémorielle qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Guerre mémorielle qui touche différents épisodes douloureux de l'histoire russo-ukrainienne ou soviétique, comme par exemple la famine des années 31-32, le fameux Holodomor, considéré en Ukraine et désormais en France comme un génocide, et l'origine commune de la Russie et de l'Ukraine qui est la Russie kievienne, et bien sûr la Grande Guerre patriotique, le traitement, l'interprétation, le récit qui en est fait en Ukraine et en Russie diffère évidemment beaucoup et ça donne lieu à des débats extrêmement âpres auxquels a pris part, on le sait, le président russe lui-même. Merci beaucoup à vous, Andrei Kozovoï, d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. On parlera de la situation militaire actuelle tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Tiens, je vais citer aussi l'un de vos autres ouvrages parce qu'il est absolument passionnant, Andrei Kozovoï. Il s'appelle Les égéries rouges, 12 femmes qui ont fait la révolution russe. C'est paru au début de l'année, là encore chez Perrin. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous, 7h19.